Les années 80 ont vu apparaître les Midnight Movies. Ces films ne brillaient pas par leurs effets spéciaux ou leurs scénarios, mais ces séries B ont toutefois donné naissance à de grands classiques tels qu'Halloween ou Toxic the Avenger. D'ailleurs, le film que je vais vous parler aujourd'hui est un hommage à ces films des années 80 et j'ai nommé Turbo Kid. Donc Turbo Kid est un film post-apocalyptique réalisé par Anouk Wissel, Johan Carl Wissel et François Simard. Ils sont connus pour avoir réalisé le très célèbre Bagman, Ninja Eliminator et Démonitron. Par ailleurs, Turbo Kid a été présenté au festival de Sundance, au festival Fantasia, où il a remporté des prix. Il a même remporté la scène de la meilleure mort au festival Fright Fest au Royaume-Uni. Le film met en vedette Muro Chambers, qu'on a pu voir dans Degrassi Nouvelle Génération, Laurence Leboeuf, qui est pu à présenter ici au Québec, Michael Ironside, qu'on a vu dans des films tels que Starship Trooper ou Total Recall avec Arnold, et Romano Orzani, une personnalité aussi connue ici qu'on a vu dans Omerta et aussi dans le film Immortel avec Henry Cavill, le Superman. Et un caméo de notre Monsieur Roux de Fortune, Yves Corbeil. Turbo Kid est la réunion de l'hémoglobine et de la chair en un seul film. Alors Turbo Kid est un film qui joue sur la nostalgie des années 80 et de ses films ultra-violents et de série B. Le tout est accompagné d'une trame sonore synthétique incroyable et l'histoire nous porte dans un futur post-apocalyptique. Tout l'aspect nanar dans le film est souhaité et orchestré et à travers un scénario riche malgré l'univers loufoque, si bien qu'il devient crédible. Les acteurs sont par ailleurs très attachants et offrent des performances justes et touchantes, ce qui est très rare dans ce type de film. Le film est fait pour les fans du genre. Il faut apprécier ce petit côté kitsch et surtout ce côté très ultra-violent et gore. Malgré tout, le scénario reste quand même riche et certaines personnes qui aiment pas le genre pourraient apprécier et embarquer dans l'histoire. Et enfin, cela fait du bien de voir un film québécois qui sort de ses standards traditionnels de drame en offrant un film vraiment nouveau, une comédie horreur comme très peu de films sont capables de l'atteindre. Et si vous appréciez ce style de film-là, c'est un incontournable à voir. Bon cinéma tout le monde.